Hakkinen voit une répartition claire des rôles chez Mercedes. C'est l'équipe de Milton. Mika, j'étais fan de lui quand il était chez McLaren. Bon, malheureusement, sa carrière a eu du mal à monter, mais une fois qu'elle est montée, elle n'est pas restée beaucoup en hauteur à Mika Hakkinen. Il a eu 2 titres et puis c'est tout. Après, c'était compliqué quoi. Après, c'est déjà pas mal d'avoir 2 titres, je dis pas le contraire. Mais sa carrière est ouais, un peu décevante. Il y avait peut-être mieux à faire, je sais pas. Il s'est démotivé assez vite, j'ai l'impression. Mercedes est à la croisée des chemins, il y a plus de points d'interrogation autour de l'équipe qu'il y en a eu depuis longtemps. Le double champion du monde pense que l'équipe peut utiliser les récents revers à son avantage. Vous devez avoir cette volonté inconditionnelle de gagner à nouveau. L'équipe doit redevenir une équipe. Développer cette confiance aveugle, c'est ce qui manque en ce moment. Même si George entame sa 3e saison en tant que pilote Mercedes, il est clair que c'est l'équipe de Lewis. Il y conduit depuis 2013 et travaille avec de nombreux ingénieurs et mécaniciens. Il faut moins de 10 minutes d'analyse pour expliquer le problème en Formule 1. Des petites choses comme ça finissent par déterminer si vous êtes en pole position ou non. Alors, répartition des rôles, selon lui, la saison dernière, Hamilton a terminé 3ème et Russell 8ème. Ça m'a pas surpris. D'une part, Lewis voulait faire ses preuves car on parlait d'une fin de carrière. Et d'autre part, George subit toujours une énorme pression. Lorsque tu es le coéquipier d'un septuple champion du monde, tous les regards sont tournés vers toi. Ouais, mais au final, cette pression, il l'avait bien gérée en 2022 pour sa première saison chez Mercedes à George Russell. Donc qu'est-ce qui explique exactement ce revers en 2023 8ème, je suis désolé, c'est une position catastrophique en fin de saison. Encore bon, il aurait fini 4, 5, 6 à la limite. Mais 8ème, c'est loin quand même. Et puis loin au niveau des points d'Hamilton. Donc, ouais. Bon, Russell, il va être attendu au tournoi en 2024. Parce que je vous dis, s'il performe mal encore en 2024, je vais y tomber dessus. Ah ouais. Ah là, Georges, attention. On te pardonne 2023. Bon, allez, c'est un trou d'air, on va dire, dans sa carrière. Une saison décevante, ça peut arriver, bon, dans la vie de chaque pilote. Par contre, 2024, t'as intérêt de redresser la barre. Surtout si la voiture redevient compétitive, on a besoin de toi pour le championnat constructeur. Quel est votre avis là-dessus? Et est-ce que vous êtes d'accord avec Mika Hakkinen? Est-ce que c'est l'équipe de Milton? Moi, je dirais que oui et non. Verstappen, on peut dire que c'est son équipe Red Bull. Lewis, c'est pas totalement la même chose quand même. Tout n'est pas à 100% tourné vers Lewis, même s'il y a une bonne partie qui l'est, mais parce que Verstappen, Red Bull, c'est vraiment tourné à 100% vers lui, quoi. Chez Mercedes, c'est un peu différent. George, il est pas non plus traîné dans la boue, quoi. Il est écouté aussi. Bon, je vous laisse me donner votre avis là-dessus.